Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, résumé du match Real Madrid, Atlético de Madrid. Derby au Bernabéu. Résultat, Real Madrid 1, Atlético Madrid 1. Dégoûté, dégoûté. C'est quoi ce match? Mais c'est quoi ce match? Franchement, ils se font expulser Correa à la 65e minute et on n'est pas capable de gagner le match. Mais vraiment, match dégueulasse de notre part. Franchement, éclaté. Franchement, j'ai pas d'autre chose à dire. Hein. Franchement, là, je suis fâché. La Liga est pratiquement perdue. Hein. Le Barça, demain, joue contre Almeria. Almeria qui sont relégables et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est quoi ce truc-là? C'est pas sérieux, ça. On va taper Liverpool chez eux à Anfield. Et nous, là, on se prend une égalité 1-1 contre l'Atlético avec l'Atlético pendant 25 minutes, un jour en moins. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, directement, je dirais coaching pas gagnant du tout de Carleto. Franchement, abusé. Donc voilà, ça c'est le résultat du match. Donc on en parle. Euh, première mi-temps. Première mi-temps, on va dire dégueulasse. Franchement, hein, abusif. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette première mi-temps? Seulement des tirs de loin. Je crois que le meilleur du match, je pense que ça a dû être même tout le match pratiquement. Hein. Même première, deuxième mi-temps. Les meilleurs joueurs, ça a été qui? Les défenseurs. Bah oui, ça a été Carvajal, ça a été Nacho, ça a été Rudiger, ça a été Militao. Le milieu de terrain, pas là. L'attaque, pas là. À part Vini, qui a tenté de faire des choses, mais il a reçu aucun ballon pratiquement. Et après, c'est vrai qu'il a fait vraiment de mauvais choix en deuxième mi-temps. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, première mi-temps, voilà quoi. Dégueulasse, bidon, éclaté. On n'a rien fait du tout. On attendait le changement dans cette deuxième mi-temps. Donc, dans la deuxième mi-temps, Modric, Kamavinga, Tchouaméni sont rentrés. Qu'est-ce que ça a changé? Ben, pas grand-chose. Hein. Le seul truc qui a changé, c'est quand Alvaro Rodriguez, le canterano, hein. Ah ouais, ah ouais. Le mec là qui a 18 piges, là, qui mesure 1m92, ben, c'est lui qui nous a mis l'égalisation. Donc, deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe? On est sorti, ouais, on est sorti un petit peu mieux en deuxième mi-temps et tout ça. Mais on sentait que de toute façon, Kroos, dans ce poste-là de récupérateur, de couper de l'Atlético, c'est pas ça. Il a besoin d'autres personnes à côté de lui, surtout quand il a Ceballos et Valverde à côté. Ça le fait pas du tout, ça le fait pas du tout. Donc on s'est bien fait bouffer pareillement en deuxième mi-temps. Hein. Et puis après il y a eu cette expulsion-là, donc voilà, bah, dégueulasse. Franchement je suis dégoûté. Un superbe but hein, sur un coup franc de une faute, un coup franc de Griezmann et une superbe tête de Jiménez. Rien à dire. Hein poteau rentrant, Courtois peut rien faire. Et pareillement, ça c'était à la 65e minute. Et après, à la 80e et quelques ou 85e, le but de Alvaro Rodriguez. Pareil, un corner de Modric, très bien tiré. Rodriguez qui se retrouve tout seul et qui claque sa tête pareil, poteau rentrant. Voilà, ça c'est les matchs, ça c'est les deux buts, c'est tout. Il n'y a rien eu de plus. Vraiment dégoûté. J'attendais beaucoup plus de ce match. Surtout qu'on se jouait énormément. Hein. Là, on se joue vraiment la Liga, tout simplement. Hein. Là, on se retrouve à 7 points. Qu'est-ce qui va se passer là? Si demain, le Barça gagne contre Almeria, là, c'est 10 points. Wow, 10 points, ça va être tendu, hein, je vous dis, les frères. Hein. Les frères et les sœurs. Ça va être compliqué, franchement. Ça va être compliqué. Donc là, je suis un petit peu... Ouais, je suis un petit peu rageux. Bon, ben voilà, quoi. Surtout qu'en plus, quand Correa s'est fait expulser par l'arbitre, qui a pris ce carton rouge direct, en plus indirect, la faute sur Rudiger, c'était un coup de coude, mais vraiment, pour moi en tout cas, hein, euh, c'était même pas carton rouge en vrai. C'était même pas carton rouge. Donc en plus, l'arbitre, je vous dis pas qu'il nous a fait une fleur, mais il nous avait donné la possibilité de vraiment de faire quelque chose dans ce match-là, de prendre les 3 points. On l'a même pas fait. On l'a même pas fait. Vraiment horrible. Horrible. Donc, donc voilà quoi. Donc vite fait, là je vais parler des joueurs. Courtois
Courtois qui a rien eu à faire sur le but qu'il a eu. Il a fait 2-3 petits arrêts, vite fait. Hein. Pas grand-chose de fou. Hein. Il nous a pas fait du grand travail aujourd'hui, Courtois. Nacho, j'ai trouvé un Nacho très bon, hein, vraiment très bon. Une fois de plus, hein. Que tu le fasses jouer défenseur central, euh, latéral gauche, latéral droit, toujours très bon. Militao aussi qui a été bon en vrai. Militao qui a été bon. Rudiger. Réveille-toi, Rudiger, réveille-toi. Euh, et donc voilà quoi. Et Carvajal qui a été très bon aujourd'hui, hein, qui est énormément monté, qui nous a aidé et qui nous a vraiment aidé. Qui nous a vraiment aidé, surtout avec Asensio sur ce côté droit de l'attaque là, qui a été aujourd'hui vraiment désastreux. Vraiment désastreux. Mais ça, on en parle là tout de suite. Le milieu de terrain, c'était Kroos, Valverde, et Ceballos. Kroos, qui a été bon, qui nous a fait de belles transversales, comme il nous a habitués. Mais vraiment, ce rôle-là de récupérateur, c'est pas pour lui. Vraiment, c'est pas pour lui. Il fait les efforts, hein, franchement. Et puis en plus, à son âge et tout ça. Bon, il n'est pas super vieux non plus, mais il fait toujours les efforts. Donc, rien à dire sur Kroos. Hein. Vraiment, je peux rien dire vraiment sur Kroos parce qu'en plus, il nous a tellement donné. Je peux pas, franchement, de temps en temps, il est en train de dépanner. Non, franchement, respect Kroos. Valverde aujourd'hui, franchement, encore une fois de plus, très décevant. Très décevant. Bah oui. Il a été bon sur les dernières minutes, sur les 10-15 dernières minutes. Mais dernièrement, que ce soit sur le côté droit de l'attaque ou quand il est au milieu, non. Je l'ai dit la dernière fois. Va parler avec la psychologue du Real Madrid, qu'elle te remette tes idées en place. T'es un bon joueur, t'es le pajarito, t'es un aigle. Vas-y, vole sur la Liga, vas-y, vole dans l'équipe là, c'est bon. On t'attend, Valverde. On veut que tu sois là, on veut que tu sois frais, vraiment. Et Ceballos, incroyable. Vraiment, Ceballos, pour moi, ça a été peut-être avec Vinicius le meilleur du Real Madrid. Vraiment, très combatif, très associatif. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui le match de Ceballos. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé, même s'il a été changé en deuxième mi-temps. Mais bon, c'était vraiment pour mettre plus de mordant, pour aller chercher ces 3 points. Mais j'ai trouvé un Ceballos vraiment bon. Vraiment, je ne vais pas mentir, j'ai beaucoup aimé Ceballos. Donc, Ceballos continue sur cette ligne. T'as été très bon. On attaque Karim, Asensio, Vinicius. Karim aujourd'hui, vraiment transparent. Mais transparent notre Karim. Qu'est-ce qu'il nous a fait aujourd'hui? Rien du tout. Vraiment rien du tout. On sent qu'il est fatigué là. Je pense que même quand Alvaro Rodriguez est rentré, Karim aurait dû sortir. Parce que là, bon, après j'en parle, on a un match très difficile qui arrive hein, derrière là. On a un match très difficile et un autre match encore plus difficile derrière. Mais bon, donc Karim très décevant aujourd'hui. On va pas parler plus de Karim. Asensio. Asensio, je sais que j'aime pas te tomber dessus. Mais franchement, tu me casses tu vois, les trucs comme ça. Tu me casses ça, tu vois. C'est pas possible. C'est, oui, pour faire de belles passes, pour combiner, c'est bien. Mais non, mais il y a d'autres choses. Ou même t'as fait un beau tir en première mi-temps qui aurait pu tromper au black et tout ça. Voilà. Mais on te demande d'autres choses. Donc pour moi, la rénovation pour Asensio, c'est non. C'est mort. Donnez-le, vendez-le. D'ailleurs, vous savez très bien, hein, c'était un bon pote disco, lui. Bah ouais, on connaît, hein. Comme on dit, comment est-ce qu'on dit qui se ressemble, s'assemble. Ah ouais, lui, c'est le poteau de disco. Donc, casse-toi. Tu vois, si c'est pour nous faire un match sur 15 ou 20, un bon match ou un tir de temps en temps, un bon tir, non, c'est mort. Vas-y, franchement, Asensio, casse-toi. Vinicius, non, toujours dans l'effort. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est énormément raté. Hein. Il n'a pas pris beaucoup de bonnes décisions. C'est dommage, mais bon, on lui pardonnera pour pour tout ce qu'il est en train de faire pour le Real Madrid depuis le début de la saison. Donc, pour moi, c'est pardonné. Mauvais résultat du Real Madrid d'aujourd'hui. Hein. Mauvais résultat, hein. Franchement. Hein.
J'ai l'impression que la Liga est vraiment presque perdue, même si j'ai toujours l'espoir. On est le Real Madrid, on a toujours cette possibilité d'aller au-delà, d'aller chercher cette Liga. J'y crois encore parce qu'il reste quand même pas mal de journées. Je ne sais pas s'il en reste encore 15 ou quelque chose comme ça, donc, ou un peu plus même. Donc, ça reste encore possible. Ça reste encore possible. Et vu les derniers matchs du Barça, c'est possible qu'eux aussi ils fassent un petit peu n'importe quoi. Donc, on verra. Je tiens aussi à me rappeler qu'en première et deuxième période, il y a eu des chants au Bernabeu qui demandaient la prolongation de Nacho. Ça m'a fait plaisir. Parce que Nacho, guerrier, bonhomme, général, capitaine, Nacho. Donc, pour moi, Asensio, non, on ne prolonge pas, mais Nacho, on prolonge. Ouais, on a besoin de lui. Il nous a montré pendant plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans qu'il était là, que c'était un vrai joueur du Real Madrid qui sentait les couleurs. Donc pour moi, on doit le prolonger. Euh, voilà quoi, ça c'est un petit peu le résumé, le résultat du match. Le résultat du match est 1-1. Je suis dégoûté. J'espère vraiment que demain, Almeria contre le Barça à 18h30, je suis à fond avec Almeria, vous le savez. Franchement, j'espère qu'il au minimum match nul pour rester à 8 points, quelque chose comme ça. On verra ce qui se passe, mais vraiment, vraiment, parce que sinon là, c'est vraiment plié. Nous, après ça, notre prochain match, c'est jeudi, 21h. Contre qui? Contre le Barça, demi-finale aller de la Coupe du Roi. Voilà, ça va chauffer. Là, il faut se réveiller, les enfants. Faut se réveiller. On va aller chercher cette victoire pour être tranquille pour le retour. Mais il faut aller taper le Barça là pour montrer que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était une petite erreur. Tout simplement. Derrière, on aura le Betis encore, mais bon, ça, on verra bien. Sur ce, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, je suis un petit peu fâché. Je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu fâché parce que quand je vois l'équipe de Simeone là, c'est cette équipe-là qui met tout le temps le bus et même pas le bus en vrai, aujourd'hui, non, même nous, on a été dégueulasse. Franchement, donc, je vais m'arrêter là, Donc, comme d'habitude, je vous dirai, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, sur YouTube, vous vous abonnez. Comme d'habitude, tu es tout seul, tu es plusieurs. Pour moi, séparé, mais vous vous abonnez, tu t'abonnes. Un commentaire, bien sûr. Un like, un pouce, comme vous aimez le dire. Vous savez, je vous réponds toujours. Le cœur, le like, et je vous réponds dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.